Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui, le 28 mars 2025, les combattants de la BAS et tous les Camerounais de bonne volonté et ceux-là qui sont soucieux, n'est-ce pas, de la liberté d'expression et de l'équité du vote au Cameroun étaient devant Veridos, structure complice, n'est-ce pas, de la fraude électorale au Cameroun depuis 2015, on peut dire, parce que c'est depuis au moins un peu plus de 10 ans qu'on a donné le marché de la sécurisation du fichier électoral du Cameroun à cette structure. Nos milliards de francs CFA sont versés chaque année à cette structure pour la sécurisation et pour, n'est-ce pas, la numérisation du vote au Cameroun. Alors, aujourd'hui, les combattants étaient en Allemagne devant cette structure pour dire à Ralph Gettinger et à son équipe qu'ils seront tenus responsables de tout le mal que le gouvernement RDPC et ainsi que Elekam, c'est-à-dire Eric Essousser, Paul Biya lui-même en personne et les Atanganji manigancent au Cameroun actuellement. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et surtout de t'abonner parce que nous avons besoin d'un match critique, n'est-ce pas, pour diffuser cette information. Chaque Camerounais où qu'il se trouve devrait et doit s'engager s'il a encore un peu une once d'amour pour son pays. Quel que soit dans n'importe quel coin du monde où tu te trouves, tu dois, n'est-ce pas, t'engager à ta manière, à ta façon, n'est-ce pas, pour apporter cette pierre à la construction de notre pays. Le Cameroun en a besoin. Oui, le Cameroun en a besoin, chers frères et sœurs. Alors, écoutons le message du professeur Aimé Boni qui nous dit pourquoi lui s'est levé et aussi, n'est-ce pas, des autres combattants. Bonne écoute. Aimé Boni est sur le terrain pour réclamer la liste électorale nationale. On dit que maintenant là c'est bon, c'est signé, c'est d'office. Que tu as gagné maintenant, tu ne discutes plus avec personne. Mais Sanga Nyamdi, je l'ai mis à côté. Mais Sanga, c'est fini. Bon, professeur. Professeur. Merci, c'est gentil. Alors, vous êtes venu depuis Paris pour être ici à Munich. C'est quand même un sacré trajet, hein, puisque je l'ai fait. Alors, qu'est-ce qui vous motive à être ici aujourd'hui avec tous ces Camerounais que vous avez vu venir de partout en Europe? Alors, j'aurais d'abord une pensée pour mes patients. Parce qu'il faut dire que, et tu le sais très bien, toute une journée de consultation, d'ailleurs deux, puisque demain aussi, c'est des patients qu'il a fallu déplacer pour la semaine prochaine, alors qu'il y en a qui ont des besoins plus ou moins urgents, mais ils ont compris que l'enjeu est important. L'enjeu, c'est tout un pays, c'est tout un peuple, c'est 30 millions de personnes. Le Cameroun est emprisonné depuis 43 ans. Et nous devons libérer le Cameroun. Chacun de nous a sa partition à jouer. Chacun de nous à son niveau. Ne serait-ce que par des encouragements. Et donc, moi, je suis venu parce que j'ai suivi ton appel, Sandy. J'ai participé à la pétition, voilà, et je me suis dit, il ne faut pas simplement participer à la pétition, mais il faut venir pour faire du nombre. J'ai donc décidé de venir et je suis là et je constate qu'il y a quand même du monde et ceux qui sont là sont des Camerounais, ne sont pas moins Camerounais, plus Camerounais que les autres, mais simplement ils montrent un amour démesuré pour ce pays. Et c'est cet amour-là qui a foutu le temps au Cameroun, où les gens sont dans « je veux voir mes enfants grandir, mais vous ne verrez jamais vos enfants grandir ». Les enfants ne grandiront pas avec Paul Biya. Si aujourd'hui, 43 ans après, on en est justement à faire du Cameroun une poubelle qui va décimer les Camerounais, la santé des Camerounais, parce que je tiens à vous rappeler que la pollution est aujourd'hui le plus important facteur de risque des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, des cancers, la pollution. Et cette poubelle du Cameroun là, ne pensez pas que si Paul Biya passe encore là,
va nettoyer les poubelles. Jamais. Non, puisque en 2018, il n'y avait pas de poubelles. Il n'y en avait pas autant. Mais aujourd'hui, il y a des poubelles. Et il vous dit, il est confiant qu'il sera encore président. C'est vous dire que demain, ce n'est pas seulement les poubelles, ou du moins les poubelles ne seront pas que dans la rue. Vous aurez des poubelles dans vos maisons. Vous allez dormir dans des poubelles. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, nous ne voulons pas ça. C'est pour cette raison donc que nous disons, Veridos, Veridos, libérez-nous. Donnez-nous la liste nationale électorale. Paul Biya est passé par d'autres mécanismes en 2018 pour tricher. Entre autres, les observateurs, les faux observateurs Transparency International. Aujourd'hui, et parce que on ne lui avait jamais demandé la liste électorale dans les élections antérieures, et il est surpris que le MRC et son allié FCC exigent cette liste nationale aujourd'hui. Nous regrettons que les autres partis ne le demandent pas. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent seulement demander à leurs employés de ne pas publier cette liste. Et nous venons donc exiger à cette entreprise de publier la liste, de nous la donner. Et si elle ne nous donne pas ça, elle sera comptable du chaos. De tout ce qui va se passer au Cameroun. Qui va arriver au Cameroun. Tout à fait. Et nous allons poursuivre Veridos dans toutes les instances juridiques allemandes et européennes. Donc, chers collègues, chers intellectuels camerounais, je vous dis, ne vous planquez pas. Moi, je ne me planque pas. Je ne me planque pas parce que je ne dois rien à M. Famendongo. Et ceux-là qui ne doivent rien à M. Famendongo doivent faire comme moi, doivent faire comme les rares intellectuels camerounais, à l'image du professeur Baïbek, qui, de manière décomplexée, du professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Jean-Calvin Abba Oyono, professeur Baïbek, le docteur Fidolenke et le docteur Mono. Mono, Aristide, quelques-uns, je vous dis, faites comme nous, aidez le peuple camerounais à se libérer parce que toutes les nations, même celles où nous sommes, se sont libérées par des mouvements de contestation qui ont aussi eu besoin du monde intellectuel. Le monde intellectuel doit se lever. Et c'est pour cette raison que je suis là. Merci. Je dis encore une fois de plus à Sandy Boston, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Et nous te suivons, nous t'encourageons.